Ici Ben Moubamba. Nous sommes le 8 avril 2025 et il est de mon devoir de vous parler chaque jour jusqu'au 12 avril, date fatidique de la fausse élection présidentielle que les putschistes gabonais ont la prétention de vouloir organiser dans notre pays, le Gabon. Mes chers compatriotes, je viens aujourd'hui vous parler de quelque chose d'important. Il s'agit du tribalisme qui est en train de se développer dans notre pays, le Gabon, en silence, depuis que les militaires gabonais ont pris le pouvoir le 30 août 2023. Mes chers compatriotes, ce n'est pas un péché d'être de telle ethnie, de telle tribu ou de tel lignage. Ça n'a jamais été un péché. C'est la diversité qui fait la richesse culturelle et la richesse même génétique. Plus vous vous mariez entre vous, entre cousins, entre cousines, entre gens du même sang, plus vous faites des handicapés, plus vous faites des albinos, plus vous faites des êtres qui sont des mutants, des mutangani, et qui, en général, de par leur dégénérescence, ont des comportements parfois bizarres. C'est ainsi que, par exemple, les Indondo, les albinos, ont du mal à supporter le soleil parce qu'ils manquent de ce pigment naturel fabriqué par le soleil qu'on appelle la mélanine et qui nous rend tous noirs. Donc, il ne faut pas, par exemple, épouser sa sœur ou son frère ou son cousin ou sa cousine, ça fait des dégénérescences. C'est dans la richesse génétique qu'on améliore l'espèce humaine. Ainsi donc, un blanc ne peut pas être fondé à penser que parce qu'il est blanc, parce qu'il manque de mélanine, il est meilleur qu'un noir. Un noir ne doit pas penser que parce qu'il est de telle noirceur, un peu plus clair, un peu plus sombre, un peu ceci, un peu cela, qu'il est meilleur qu'un autre être humain. Parce que c'est dans la diversité que la vie s'enrichit. Vous pourrez voir par exemple que dans les forêts profondes, s'il n'y avait que des okoumés, qu'une seule espèce d'arbre, eh bien, cette forêt serait pauvre. S'il n'y avait que des palétuviers ou même des kevazingo dans une forêt, ce serait là la preuve d'une très grande pauvreté en matière de diversité. C'est ainsi que, même dans la Bible, après le déluge, lorsque les êtres humains ont voulu créer la tour de Babel, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial fondé sur un dictateur, un seul pouvoir, un seul mouvement, tout le monde, vive l'Église universelle, vive le catholicisme, vive l'universalisme, tout le monde ensemble, tous derrière un seul Dieu, qui n'est pas vraiment un seul Dieu, puisque Dieu n'est pas seul. Hein. La Bible dit aussi qu'il est Dieu plus grand que tous les dieux. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Ce n'est pas un solitaire. Si donc les humains savent s'organiser en président, conseil des ministres, direction générale, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas faire ça. Parce que l'activité des hommes est une imitation de l'activité des êtres extradimensionnels. Mes chers compatriotes, je viens vous dire qu'à l'occasion de cette présidentielle, fausse présidentielle, je viens détruire, maudire l'esprit du diable qui se cache derrière les fausses prophéties, les prophètes de Baal répandus dans les églises. Je viens maudire l'esprit des marabouts, l'esprit des ngangas, des mauvais ngangas, des sorciers, des balossis qui sont en train de répandre dans le pays
le repli identitaire et sont en train de gâcher la richesse du pays, la richesse culturelle du pays, à travers une vision purement tribalistique du pays. Et aujourd'hui, je vais longuement vous parler parce que j'ai des choses à vous dire. Vous devez boycotter l'élection présidentielle, la fausse élection présidentielle du 12 avril. Même si vous ne m'écoutez pas, je suis un prophète politique. Je ne suis pas comme les faux prophètes de Baal qui voient des envoyés de Dieu partout, parce que ce sont des démons. Et il est écrit dans Jacques, même les démons croient en Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit « je crois en Dieu » qu'il est un homme ou une femme de Dieu. Être un démon, c'est renoncer à l'obéissance à la vérité. L'obéissance aux principes, aux valeurs et aux normes, et privilégier le cerveau reptilien. On va vous dire, oui, il y avait un serpent, mais le pauvre serpent ne vous a rien fait. C'est une créature comme une autre. Quand on vous dit qu'il y avait un serpent dans le jardin d'Éden, c'est une manière de vous dire que les hommes, les êtres humains, ont choisi, quand ils choisissent d'obéir à leur cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau qui vous amène vers le matérialisme, vers le goût de ça, vers l'envie de faire des choses juste parce qu'on a envie de manger et de survivre, alors là, vous suivez votre cerveau reptilien et vous tombez dans les basses fréquences, dans les mauvaises choses, dans le dikundu, comme disent les Punus, c'est-à-dire la kundalini, dans le dirao, c'est-à-dire la racine de l'énergie qui est dans le bas astral, dans les fesses, dans les organes génitaux. Quand vous n'êtes obsédé que par la bouche, manger, les relations sexuelles, le matérialisme, le sensationnalisme, et vous faites avoir. Et ce que je vois au Gabon, en ce moment, c'est l'explosion du satanisme. Parce que quand on voit des populations dire que on ne vote pas parce qu'on n'a pas nourri notre dikundu, parce qu'on n'a pas nourri notre cul, parce qu'on n'a pas nourri notre bouche, on ne vote pas, oui, vous avez raison de dire on ne vote pas. Mais attention, on ne vote pas parce qu'on ne nous a pas donné d'argent, pas parce qu'on ne nous a pas donné à boire ou à manger. Parce que dans la Bible, c'est arrivé aussi à Jésus, ça. Les gens le suivaient, tant qu'il distribuait le pain, le poisson, les gens bouffaient, mangeaient à gogo, ils étaient dans les ambiances, dans la dispersion joyeuse, dans le goût de ça. Et dès que Jésus a fait son discours sur le pain de vie, les gens ont commencé à le critiquer. Ils ont dit, mais lui là c'est qui? Il se prend pour qui? Ah, donne-nous à manger, file-nous la régabe, donne-nous les 5000, donne-nous le pain. Nous, ce qu'on veut, c'est boire notre dingiba, notre vin de palme. On veut manger, on veut bouffer, sinon on te quitte, on te laisse. Et à ce moment-là, quand Jésus leur a dit, suivez-moi pour moi. Vous me suivez parce que vous avez bouffé, parce que vous avez mangé. Mais suivez-moi pour moi. À ce moment-là, les gens ont commencé à bouder, ils sont partis, ils ont laissé Jésus tout seul. Il est resté avec ses 12 disciples. Et là, Jésus avait un doute. Il s'est retourné vers ses disciples. Il a dit, mais vous aussi, est-ce que vous allez me laisser? Est-ce que vous n'allez plus voter pour moi parce que je ne vous donne plus à manger, je ne vous donne plus du pain, je ne vous donne plus le goût de ça, je ne vous donne plus les ambiances? Est-ce que vous allez m'abandonner aussi? Et c'est là que Pierre a dit dans une formule extraordinaire que j'ai toujours aimée. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc ça veut dire que Pierre avait compris que Jésus n'était pas venu pour... bien sûr, il n'était pas contre le fait de boire du vin. Il a distribué du vin aux gens dans un mariage à Cana. Il a multiplié le pain, mais Pierre avait compris que le pain, la bouffe, les 5000, le matérialisme, c'est juste des choses provisoires pour nous accompagner. Mais nous accompagner vers quoi? Vers la vie éternelle. Parce que notre destinée, la destinée des peuples, la destinée des langues, la destinée des nations, les anciens Égyptiens qu'on appelle aussi les Kamites, avaient déjà compris que le but de la vie, c'est d'aller vers l'éternité.
Parce que la matière, c'est comme les cacas. On appelle ça en philosophie le niveau dégradé de l'être. Le niveau dégradé de l'être. La matière, c'est de la lumière qui s'est refroidie. Il est dit au commencement était le Verbe, et le Verbe était la lumière. Au commencement est la parole est la lumière. Parce qu'au début de tout, il n'y a que de la lumière. Et si vous êtes un peu scientifique, même si on a tué l'école, on a rendu bêtes les gens dans notre pays. La stratégie des colons et des néocolons, c'est de nous abêtir, de nous rendre stupides, de nous réduire à l'état de cochons, de porcs, qui ne cherchent qu'à grogner, manger, bouffer. Ils mangent même leurs enfants, les porcs. Les cochons sont tellement sales. C'est pour ça que Jésus, quand il raconte l'histoire du fils prodigue, il dit qu'un homme avait 2 fils. Le plus jeune a dit, moi je veux quitter la lumière, je veux aller dans la matière, donne-moi ma part d'héritage. Voilà comment le fils cadet est descendu comme une âme dans la matière, dans le corps. Ça s'appelle la descente de l'âme dans le corps. Vous trouverez ça dans les Énéades. Quand je serai président, je ferai de l'éducation la priorité de mes mandats. Ainsi, je vous ferai découvrir Plotin, les Énéades, traité 6, la descente de l'âme dans le corps. C'est la même chose que la descente du fils prodigue dont Jésus a parlé depuis la maison du Père jusque dans la porcherie gabonaise. Dans les cochonneries, dans la saleté, dans la sale musique, les sales danses qu'on voit partout avec des candidats qui dansent le cul en l'air, le slip à l'envers, comme on dit. C'est pas pour être grossier que je dis ça, mais ça me fait penser à une chanson que j'écoutais enfant quand j'étais à Libreville. Les machins ont fait ceci, ils se mettent à se disputer, le cul en l'air, le slip à l'envers. On est vraiment là comme des cochons, des porcs. Et remarquez que les porcs et les cochons, eux, ils aiment bouffer, ils aiment tuer, ils aiment manger. Mais quand leur tour est venu de mourir, ce sont les animaux qui ont le plus peur de la mort. C'est les porcs et les cochons. Mais il faut les entendre crier. Vous pouvez les entendre crier à des kilomètres, tellement ils ont peur. Mais quand il s'agit de tuer, même leurs enfants, ils tuent, ils mangent, ils bouffent. C'est des animaux sales, c'est des représentations du démon. Et donc, c'est ce démon-là qui agit dans le tribalisme en ce moment au Gabon. Le tribalisme a envahi les 9 provinces du Gabon et je viens aujourd'hui, le 8 avril 2025, détruire l'esprit du tribalisme, du fascisme linguistique, de la sorcellerie ethniciste, le suprémacisme tribalistique, qui consiste à dire « Ah, on s'en fout, celui-là, il n'est pas de ma tribu, de mon ethnie, je ne le suis pas. Celui-là, on s'en fout, même s'il est ceci, même s'il est bête, même s'il est cancre, allez, lui, il va me nourrir en tant que cochon que je suis, en tant que porc que je suis, il va me donner à manger. Après, tant pis, même si je n'atteins pas l'éternité. » Le but de la vie, c'est d'atteindre l'éternité. Les anciens Égyptiens, les Kamites le savaient, c'est pour ça qu'ils embaumaient les corps et ils avaient les yeux, les misubala, dans les sarcophages, tournés vers les cieux, vers l'espace, vers Dieu, en attendant le jour où Dieu, à travers le Christ, viendrait les relever de la mort. Et nous, au Gabon, ce que nous attendons, c'est d'être relevés de la mort, relevés de la servitude volontaire, de l'esclavage à perpétuité dans laquelle les colons et les Balossis, c'est-à-dire les méchants du Gabon, nous ont enfermés. Et ils ont des stratégies pour nous garder dans les ténèbres. C'est pour ça que nous devons boycotter l'élection, parce que c'est une manière pour le diable, malgré les faux prophètes qui sont trop nombreux au Gabon maintenant, de nous maintenir dans la servitude volontaire en activant le marketing de la terreur, en tuant tous les symboles de l'éternité au Gabon pour les remplacer par des fausses prophéties, des faux symboles, des faux rituels, de la magie noire, du vaudou gang,
des bêtises et que nous suivons. Moi, je propose aux Gabonais de ne plus faire attention au culte de la personnalité. Moi-même qui vous parle, en tant que président, j'interdirais le culte de la personnalité pour donner le pouvoir à la base, pour donner le pouvoir au peuple, pour donner le pouvoir à la nation et non pas à ma petite personne. De ce fait précis, je dis que j'interdis au nom du Seigneur Jésus, au nom de mes ancêtres, au nom de l'éternité, au nom de l'Éternel, j'interdis la magie du tribalisme au Gabon. J'interdis qu'on aille voter pour Ligin Bema ou Bilibizé parce qu'il est fan ou parce qu'il est fantéqué, parce qu'il est ceci ou cela. Les Gabonais sont appelés maintenant à regarder vers la maison du Père. La maison du Père vers l'éternité. Parce que nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir un jour. Mais il y a mort et mort. Il y a bonne mort et mauvaise mort. Si nous mourons comme des porcs, comme des cochons qui crient, qui dans la douleur, qui pleurent, qui regrettent la vie, qui regrettent la bouffe, qui regrettent le sexe, qui regrettent la matière, nous allons devenir ce qu'on appelle des ngongongo, des âmes errantes. Pas des matengu, parce que les matengu, là encore, c'est un mensonge du diable. Les matengu sont dans le ibungi, matengu disent les Puno, c'est-à-dire dans la chambre des éternels. Ils sont proches de l'éternité, ce sont nos ancêtres, ce sont nos mémoires. Mais les balossi, c'est-à-dire les fantômes, les âmes errantes, ce sont tous ces gens qui meurent comme des porcs et des cochons et qui regrettent la saleté dans laquelle ils ont vécu et qui regrettent la malbouffe qu'on leur a donnée. Cette bouffe qui leur a filé des AVC, ils sont morts d'AVC, de diabète, de tension parce que tellement leur matérialisme les aveuglait qu'ils ont bu des régabes, tous ces produits empoisonnés, de faubert. Ils ont bu du lait concentré sucré tous les jours, ça les a rendus malades, parce que le sucre tue. Ils ont mangé des chiens en Nike, dans des dos tournés, des gens qui ont fait des rituels, des mauvaises choses sur leur nourriture. Ils ont des gros ventres, alors qu'ils n'ont que 30 ans. Ils sont en train de mourir comme des porcs engraissés, des cochons, et ils ne veulent pas faire la révolution contre Satan. Boycotter l'élection du 12, c'est quoi? C'est inaugurer pour la première fois en Afrique ce qu'on appelle la révolution populaire et pacifique. Quand vous décidez de rester chez vous le 12, vous êtes dans la légalité. Personne ne peut vous condamner, personne ne peut vous forcer. Vous n'êtes pas forcé d'aller voter. Vous ne faites rien de mal en restant chez vous. Mais vous dites non, je ne suis pas un cochon, je ne suis pas un porc, je ne suis pas une merde, je ne mange pas mes enfants, je ne mange pas mon pays, je suis un patriote. J'ai l'amour de ma patrie, je dirais même j'ai l'amour de ma matrice. Parce que moi je n'aime pas le mot patrie qui renvoie trop que, oh, il n'y a que le père. Il y a la mère aussi. Le père, c'est la patrie. La mère, c'est la matrice. Pour l'amour de ma matrice, pour l'amour de ma patrie, je n'irai pas voter. Et si on me force à aller voter, j'irai mettre un bulletin déchiré ou raturé dans l'urne. C'est comme ça que le monde entier saura qu'au Gabon, là-bas, personne n'a voté. Personne n'est allé aux urnes. Et pacifiquement, il y a une onde qui va se répandre dans tous les médias du monde en disant « Oh, les Gabonais ont arrêté avec le culte de la personnalité. Les Gabonais ne se sont pas laissés avoir par les dansomanes, comme Oligui Nguema, je ne l'insulte pas, mais c'est lui-même qui danse. C'est lui-même qui montre que c'est un ambianceur. On ne sait pas ce qu'il raconte, on ne connaît pas ses principes, ses valeurs et les normes qu'il défend. Tout ce qu'on voit de lui, c'est que c'est qu'il danse. Ça me fait penser à cette chanson de Pierre Claver à Kendere. Quand je vois qu'on a maintenant des sages bizarres au Gabon qui ne peuvent même pas rappeler à un dansomane qu'on ne fait pas comme ça. La sacralité du pouvoir interdit qu'on danse comme ça. Parce que le corps du président, c'est une partie du corps de la nation. On ne doit pas l'exposer n'importe comment.
Alors Pierre Claver à Kendenge chantait « Arrêtez de danser, sale nègre, arrêtez !» Vous connaissez ça, « Arrêtez de danser, sale nègre, arrêtez !» Pourquoi il ne va pas répéter ça? Il paraît qu'il y a des sages de la nation au Gabon. Tu parles, mon œil, je n'en vois pas, je n'en vois plus. Les sages qui sont entre les mains de Privan Gomo, pour ne pas le citer, moi je n'y crois plus. Arrêtez de danser, disait Pierre Claver à Kendenge. Arrêtez. Donc, nous ne devons pas aller voter pour des dansomanes, pour des gens qui veulent nous entraîner dans le likundu, dans la sorcellerie, dans tout ce qu'il y a, dans le goût de ça. Parce que quand vous n'irez pas voter, vous allez libérer le Gabon de ça. Vous allez libérer le Gabon du diable. Le démon que les Grecs appellent Dionysos. Dionysos. C'est un démon qui aime les ambiances, il aime le vin, il aime le sexe, il aime le désordre, la pornographie, il aime s'agiter dans tous les sens. Quand il arrive, tout le monde est en transe. C'est comme si tout le monde avait mangé l'iboga, tout le monde se transforme en Mimburi, les esprits qui agitent les gens. Dès qu'on dit boum, allez, celui qui a été initié dans les Mimburi commence à s'agiter avec l'esprit de Dionysos et le chien aboie. La caravane passe, disent-ils. Donc, mes chers compatriotes, les ethnies, les langues sont une chance parce qu'elles représentent la diversité de notre peuple. Si on devait définir le Gabon ou le Gabonais, parce que vous savez, on a tué les intellectuels au Gabon. Plus personne vraiment avec un esprit lucide. Et depuis la mort de Mamboundou, je crois qu'il n'y a plus d'acteurs politiques qui pensent. Et ceux qui essayent d'émerger en tant que penseurs, ils sont tués, ils sont interdits, ils sont guillotinés, on leur coupe la tête, on les empoisonne. Et voilà maintenant que le pouvoir devient le pouvoir des bangandos, c'est-à-dire le pouvoir des crocodiles, le pouvoir des bandits, le pouvoir des cancres. Les cancres parlent et les savants se taisent. Ou sont tués, comme Chivunda, le juriste qu'on a tué chez lui en janvier 2023. On l'a retrouvé pourri, un gars du Nyangou. Comme aussi le professeur qui avait trouvé des remèdes contre le sida. On l'a tué dans un hôtel, terminé. On tue les meilleurs et ce sont les mauvais qui dirigent. Et c'est pour cela que vous les Gabonais, nous les Gabonais, si nous voulons sauver notre pays, il faut d'abord développer le sens patriotique, l'amour de la patrie, l'amour de la matrice, l'amour de la patrie en tant que père de toutes les choses qui sont au Gabon, et l'amour de la matrice qui est la nation gabonaise, comme la maman qui porte véritablement tous ses enfants. Donc, mes chers compatriotes, voyons maintenant, province par province, comment il faut se libérer de ce satanisme qu'est le suprémacisme tribalistique, le banditisme ethno-linguistique par lequel on est prêt à tuer notre pays parce qu'on a une vision tribale et parce qu'on veut aussi condamner les ethnies. Il ne faut jamais condamner quelqu'un qui aime sa tribu, sa langue, sa nation. Quelqu'un qui aime sa culture locale n'est pas condamnable. Celle ou celui qui est condamnable, c'est celui qui utilise sa race. Je suis blanc, je suis supérieur à toi. Son ethnie, je suis Fan ou je suis Pounou, donc je suis supérieur à toi. Son sexe, je suis homme, je suis un homme, donc je suis supérieur à toutes les femmes. Je peux en faire ce que je veux. Je suis adulte, donc je peux tuer des enfants comme Rinaldi, on s'en fout, des enfants sans défense. C'est ce qu'on appelle les cochonneries, la démocrature, la démocratie, les ordures, la saleté. Il ne faut pas se laisser avoir par ça. Il faut assumer ce qu'on est. Je suis noir, mais je suis belle, dit le Cantique des Cantiques pour ceux qui lisent la Bible. La fille de Cantique des Cantiques dit « Je suis noire, mais je suis belle. Vous n'allez pas me complexer parce que je suis noire. Parce que si vous dites que je suis moche
parce que je suis noir, c'est comme si vous accusez Dieu de s'être trompé. Or, Dieu ne se trompe jamais. C'est pas pour rien qu'on est noir, c'est pas pour rien qu'on parle Fan, qu'on parle Pounou, qu'on parle Nzebi, Teke, Massango, Eshira. Tout ça, c'est la diversité. Mais on ne doit pas se servir de ça pour servir les intérêts des démons. On ne doit pas se servir de ça pour organiser des élections sataniques où on pousse les gens à prendre des mauvaises décisions à cause de la langue, à cause des idiomes. Alors que nous, Gabonais, et je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure sur l'identité, et sur les intellectuels qui sont détruits au Gabon, être Gabonais, c'est appartenir à diverses communautés. L'homo gabonis, même si un jour on change de nom, parce que moi je n'aime pas ce nom, l'homo gabonis, l'homme gabonais, l'homme et la femme gabonaise, appartiennent à un ensemble de communautés qui, de près ou de loin, sont rassemblées autour d'un fleuve sacré, le fleuve qu'on appelle l'Ogowe, le Goué, qui n'est pas un très bon nom aussi parce que Ogoué, ça veut dire Igoué, une entité nigériane, parce que Lambaréné était un comptoir où on vendait les esclaves, et ce sont les chasseurs d'esclaves nigérians qui étaient là, qui commerçaient au nom des colons, qui ont baptisé le fleuve sacré du Gabon, qu'on appelle en réalité le Nzambia-Pungu. Le Nzambia-Pungu, c'est le Nil, c'est comme en Égypte. Les Égyptiens, les anciens avaient le Nil. Les gens du Gabon ont le Goué ou le Nzambia-Pungu. Donc, le Nzambia-Pungu, qui est le vent de Dieu, le vent, le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Les Gabonaises et les Gabonais sont comme les Égyptiens, les anciens Égyptiens, ils sont tous rassemblés autour de la vallée de l'Ogoué, qui est un fleuve sacré qu'on n'a pas le droit de polluer, ni lui-même, ni ses affluents, parce que c'est un fleuve sacré. C'est le souffle de Dieu dans cette zone de l'Afrique centrale. Donc, quand on est Gabonais, on appartient à une communauté sacrée, à une communauté peuplée de gens extraordinaires qui habitent un paradis enseveli, un jardin d'Éden, qu'on ne peut pas développer sans respecter la spiritualité, la conscience de l'éternité, sans écouter le souffle de Dieu, qu'on appelle le Mpungu et qu'on appelle aussi le Mpongwe. Mais il y a tellement qu'on a tellement tué les intelligences au Gabon que plus personne n'en est conscient, et il est de mon devoir de faire partie des gens qui enseignent à nouveau les Gabonaises et les Gabonais sur l'être gabonais. Et c'est ici que je viens maintenant faire un tour des 9 provinces pour dire attention. Je vais commencer de manière numérologique. Province de l'estuaire G1. C'est cette province où habitent les Mpongwe. Vous savez que le Gabon est peuplé en réalité de micronations. Les nations, c'est un ensemble de dialectes qui ont quelque chose en commun au niveau linguistique et culturel. Donc, quand on dit les Omienais, on ne parle pas là d'une ethnie, mais c'est une micronation. C'est une micronation qui a eu l'opportunité, déjà il y a plusieurs siècles, de se mélanger avec des Africains venus d'ailleurs. Mais ce sont des Bantous mélangés à des Africains venus d'ailleurs, et c'est une richesse, ce qu'on appelle les zones Mienais, dans laquelle vous allez trouver les habitants du Bongo ou du Mpongwe, qui était le premier nom du Gabon, puisque le Gabon s'appelait avant le Bongo, le Mpongwe, après il s'est appelé le Kama, après les esclavagistes l'ont baptisé du nom de Gabon. Donc l'estuaire, les populations qui revendiquent la propriété de l'estuaire, même si on est maintenant mélangé, doivent savoir ce qu'elles sont. Elles ne sont pas supérieures aux Bantous parce qu'elles se seraient métissées avec les Blancs
ou d'autres populations venues d'Afrique. Parce que quand vous prenez Rendama, ça veut dire que là, c'est quelqu'un qui s'est mélangé historiquement avec quelqu'un venu d'ailleurs, qui s'est mélangé avec des gens qui avaient comme idiome, par exemple, Ndama, ça veut dire Ndambu, ça veut dire le caoutchouc. Quand vous prenez Rapochombo, c'est un Mitsogo qui s'est mélangé avec quelqu'un venu d'ailleurs. Et vous pouvez multiplier comme ça, Raponda, et même Rebuka. Chez les Nkomi, les Orungu, les Galois, je mélange. Hein. Rebuka. Ça veut dire que c'est Buka, c'est pour nous, mais c'est mélangé avec quelqu'un d'autre. Rekula, ça renvoie à quelque chose de Nzebi ou de Massango, mélangé à quelque chose d'autre. Ça, c'est la particularité de l'estuaire, c'est une terre de mélange, de mixage. Et c'est une richesse. On ne doit pas se servir de ça pour dire on va voter pour Oligui parce que le vice-président, il est au Mienais. On doit voter, on doit au contraire boycotter l'élection pour réparer le péché d'avoir livré les terres de l'estuaire à travers Rapochombo et d'autres aux envahisseurs. Ce sont les réparations historiques qu'on doit à la matrice et à la patrie. G2. C'est dans le G2 que le monde a commencé, le Haut-Ogooué. La plupart des géologues, des scientifiques du monde le savent. C'est dans le G2 que tout a commencé. Donc, mais cette vie qui a commencé dans ce qu'on appelle improprement le Francevillois, là où on a découvert les premières traces de vie qui datent de plusieurs milliards d'années, il y a un péché dans le Haut-Ogooué à travers le roi Makoko qui s'est associé aux Savonians de Brazza pour vendre des esclaves, capturer des gens, les vendre en esclavage. Il y a vous savez, les colons ont une longue mémoire, ils savent où trouver la traîtrise. Et quand Savonian de Brazza remontait l'Ogooué jusque dans le Haut-Ogooué, ce n'était pas pour aller faire du bien aux gens. L'explorateur, pour lequel il y a une statue alors qu'il n'y a aucune statue d'un héros bantou dans le Haut-Ogooué ou à Brazzaville, mais il y a des statues de Savonian de Brazza, qui était un bandit, un criminel, un conquistador, qui a remonté l'Ogooué avec des Ouest-Africains mercenaires. Le Haut-Ogooué ne doit pas dire « Nous sommes des Téké, nous avons un roi Téké qui s'appelait Makoko. Montrez-nous le château de Makoko. » Non. Le Haut-Ogooué doit maintenant aussi, comme les Omienais de l'estuaire, doivent maintenant réparer le fait qu'ils aient donné des terres aux conquistadors. Le Haut-Ogooué doit maintenant réparer historiquement par la révolution populaire et pacifique en boudant les urnes, en n'allant pas voter, on doit réparer la faute de Makoko. C'est Makoko qui a fait venir de Brazza à Franceville. C'est Makoko qui était un partisan de l'esclavage, de l'esclavage à perpétuité. Et c'est pour ça que les Bongos et tous les autres ont fait ce qu'ils ont fait. C'est logique historiquement. Moi, j'ai aidé des gens du Haut-Ogooué, mais je peux vous dire qu'ils m'ont remercié avec une grande brutalité. J'étais de ceux qui ont aidé Félix Bongo, qui était dans les fourgons blindés, puis machin, qui s'est réfugié en France. Je l'ai aidé, il est venu chez moi, il a connu ma famille, mais il m'a poignardé dans le dos en 2016. Ils ont été dans l'endroit où j'habitais, ils ont été répandre, où ces gens à lui qui connaissaient mon adresse, sont allés répandre de l'encre rouge, du sang dans toutes les boîtes à lettres de ma belle famille et tout l'endroit où j'habitais à Reims. J'ai trouvé ça extrêmement méchant. Et c'est cette méchanceté-là, la méchanceté du roi Makoko qu'il faut enlever pour que le Gabon devienne immortel, même dans le Haut-Ogooué. Prenons le G3, le Moyen-Ogooué, où était Rawiri. Rawiri, c'était, lui, il était en réalité Domboué, dans l'Ogooué maritime. Et son père voulait, comme tout bon au Mienais, métissage oblige,
Son grand-père voulait que sa fille épouse un Français. Mais la fille est allée faire un bébé avec un Français qui venait des îles. C'est comme ça que Rawiri s'est appelé Rawiri. Wiri, c'est des îles, hein, c'est les Hawaï, dans le Pacifique là-bas. Et c'est comme ça que Rawiri a régné à Lambaréné, et c'est une terre qui a beaucoup développé les crimes rituels. Et c'est une terre qui a beaucoup menti contre un des plus grands hommes de tous les temps, le docteur Albert Schweitzer, à qui on a fait des mauvais procès. Voilà un prix Nobel qui repose au bord de l'Ogooué avec sa femme et sa fille. Et les gens viennent pisser sur sa tombe. Les gens ne respectent pas son hôpital. Quelqu'un qui a inventé la médecine préventive, c'est-à-dire qui consiste à booster l'immunité naturelle contre la médecine qui consiste à ne faire que de la chimie à empoisonner les gens, on l'insulte. Un grand savant, musicien de renom, théologien, pasteur, philosophe, écrivain, médecin qui a sacrifié sa vie pour le Gabon. Voilà le G3. On a promu la démonologie, les crimes rituels. On ne demande pas pardon, on continue. On accueille les candidats comme si rien, on n'a pas quelque chose à se faire pardonner. Voilà le péché du Moyen-Ogooué. Et ce n'est pas parce qu'on va dire « Ah, moi je suis Gallois. Ah, moi je suis Agekaza. » Mais vous tous les Gallois, les Agekaza, là, vous êtes des Bantous, vous êtes des Échira, vous êtes des Massango, vous êtes des Pounous mélangés avec des gens venus d'ailleurs. Et Rawiri, c'est une mère commis ou Rungu, je ne sais plus, mélangée à un Haïtien ou un Tahitien. On ne connaît pas l'histoire du Gabon, on est en train de tuer notre pays, faute de connaissances, le peuple se meurt, il faut que ça s'arrête. Et arrêtez de suivre des menteurs, des faux prophètes, des sorciers, des balossis qui mentent du matin au soir. J'en arrive donc au G4, Langounier. Vous allez voir sur les armoiries de Langounier 7 sorciers alignés comme ça sur les armoiries. Ce sont les 7 sorciers de Langounier, qui est une terre où un certain nombre de peuples du Nyangou, venus de partout, se sont mélangés, les Vungu, les Pounous, les Massiens. On est là dans les terres des Mériers. Ça, c'est une autre nation. Là, on arrive maintenant à une autre nation. Il y a les Omienais, il y a les gens du Haut-Ogooué, dont je viens de parler, Lambaréné étant un carrefour, encore une fois, entre les Fans, les Os, enfin, plein de peuples. La particularité de Langounier, c'est que c'est aussi un brassage entre mériers, entre gens qui sont rassemblés autour d'un affluent de l'Ogooué qui s'appelle Langounier. La faute de ce peuple-là, ce n'est pas d'avoir accueilli un Oligui qui danse et qui montre son matos, qui fait une danse soi-disant des coucous à Mouila, et il montre son matos, et Zita, sa première dame, est même dépassée. Non, la faute de Langounier, c'est, encore une fois, c'est une province où on a fait des brassages de Mimongo à Mouila, Ndende et machin, mais c'est un territoire des crimes, les crimes des 7 sorciers, où la sorcellerie et la criminalité linguistique, la criminalité culturelle a été développée. Il faut laver le sang, il faut nettoyer ça. Il faut, de même à Fougamou. Et c'est ici qu'il faut dire un mot sur Pierre Mamboundou, qui était de Langounier, le grand leader, le grand opposant historique, le dernier grand penseur, le grand intellectuel, le grand penseur politique du pays. Après lui, il n'y a plus eu que l'explosion des passions, du désordre et tout, dans la politique. Mamboundou a été assassiné par les siens. Bien sûr, les Biyogemba, premiers ministres et autres ethnies ont comploté contre ça. L'armée l'a tué chez lui. On sait tout ça. Rokonganga, qui venait du Haut-Ogooué, ce sont eux qui l'ont tué, mais les principaux assassins de Mamboundou étaient de sa propre province Langounier, de sa propre famille, de son propre village, parce que il y a une particularité au sud, et ça vaut pour Langounier comme pour la Nyanga, c'est le Ngusu, c'est-à-dire la jalousie. Quand quelqu'un s'appelle Ngusu, Ngesi,
ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas citer les noms. Sachez déjà que là, il y a un symbole de la jalousie. Dans le sud-ouest, et particulièrement dans l'Angounié comme dans la Nyanga, on préfère voir la mort de tout un village plutôt que la brillance d'un seul. On ne veut pas de roi. On ne veut pas quelqu'un qui sorte comme un nyangou, c'est-à-dire un soleil, une étoile. Et c'est pour ça qu'il faut souvent le tuer après que les 7 sorciers se soient mis d'accord. Les sorciers se réunissent, c'est ça, sur les amoureux de l'Angounier, et ils décident d'éliminer les gens. Et c'est ça qu'il faut arrêter dans l'Angounier. L'esprit du crime, l'esprit des 7 sorciers, où chacun se replie dans sa petite ethnie, son petit dialecte, pour organiser la mort des autres. Et on préfère suivre un Bangando que plutôt de donner le pouvoir à Mamboundou. Et c'est ce que je reproche. On va dire, oui, Moubamba, pourquoi tu t'es pas aligné derrière Jean Ping ou contre Mamboundou? Mais moi, je venais d'ailleurs, de la diaspora. Mais est-ce que Maganga Moussavou s'est rallié à Pierre Mamboundou? La réponse est non. Et les I. Fernand Manfumbi qui font maintenant des campagnes pour l'IGI, quel a été son rôle en tant que neveu, entre guillemets, de Mamboundou dans la mort de l'opposant historique? Les gens ne veulent pas accepter les vérités, mais ils vont toujours trouver des raisons de cacher le fait qu'ils sont possédés par les démons du tribalisme, du suprémacisme tribalistique, qui est différent de la fierté d'être gabonais, c'est-à-dire de faire partie d'une communauté rassemblée autour de l'Ogooué, de près ou de loin. On peut être fier d'être pour nous, on peut être fier d'être ceci ou cela, mais on n'a pas le droit de se servir de ça pour écraser l'autre, ou pour faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions, comme aller voter, au lieu de rester chez soi, ou de remplir l'urne avec un bulletin déchiré. Mes chers compatriotes, et arrivons à la Nyanga, qui est ma province. Dans la Nyanga, c'est terrible. C'est vraiment une des provinces les plus riches, celle qui fournit le pétrole, dont on manque, le pétrole sort de Port-Gentil. Le pétrole vient de la Nyanga. Et la Nyanga, la Nyanga pouvait commencer à Ndende en réalité et se terminer à Gamba. C'est juste par la sorcellerie, la jalousie qu'on a coupé les frontières de la Nyanga parce qu'on craignait ce peuple fier, ce peuple qui préférait être fier dans la pauvreté que riche dans l'indignité. Mais dans la Nyanga, il y a un esprit de trahison interne au Pounou, avec tous les associés au Pounou, où la trahison issue de la haine, la jalousie empêche les choses d'évoluer. Historiquement, les Pounous, les Mériens viennent du royaume du Congo vers l'Angola. Historiquement, ils se sont disputés à Diveni au Congo-Brazzaville en ce moment. Diveni qui veut dire la haine. Parce que tout le monde voulait être le premier. Et si tu n'étais pas le premier, on préférait même abandonner le village, tout détruire, ou même laisser le pouvoir aux balossis, aux bandits, aux envahisseurs, plutôt que de voir un frère briller. Ça, c'est le démon qui possède la Nyanga. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que, selon mes informateurs, on se réunit. La Nyanga qui votait Mamboundou aujourd'hui est prêt à voter dans un scrutin unique. Quelqu'un qui ne pense qu'à danser. Ça, c'est l'esprit de la trahison et de la jalousie interne aux familles, aux tribus et tout. Nous devons nous libérer de ça. Et tant pis si les gens ne sont pas contents, mais moi, je dois dire la vérité. Voilà pourquoi les grands guerriers comme Nzamba, mais surtout Nyonda Makita, qui sont de ma famille paternelle, les Balambou, ont été tués par les colons. Parce que là où Nyonda Makita menait la guerre contre les envahisseurs dans le Mokab, au sud de Mwabi, les gens de Mwabi ne voulaient pas le suivre par jalousie, beaucoup, pas tous, mais une grande partie des Pounous de Mwabi disaient, mais qui l'a envoyé? Et c'est ainsi que Nyonda Makita était obligé d'aller se cacher dans les grottes à Ndende.
Et moi, je fais partie des gens qui savent où est la tombe secrète de Nyanda Makita. Je sais où c'est. Si vous ne le savez pas. Le dernier pharaon, le Moabi. Je sais où il est enterré. Les Blancs l'ont capturé, alors qu'il se cachait en Ndendé dans les grottes, en prenant en otage sa famille parce que les Pounous l'avaient trahi. Il s'est rendu, comme Lumumba, il n'aurait jamais dû se rendre. Il a été condamné à mort, il devait être exécuté à 15 heures. Quand les Blancs sont venus le prendre pour l'exécuter, ils l'ont trouvé mort. Il était parti. Ils lui ont coupé la tête. La tête a été mise dans du produit de préservation des corps. On a amené la tête pour faire l'occultisme que les Blancs connaissent mieux que vous. Ne pensez pas que les Blancs, les Français, les colons sont des gens qui ne connaissent pas la magie noire, l'occultisme. C'est des champions. Les femmes pensent que c'est eux qui maîtrisent l'art des crânes, l'art du nguil, l'art de l'occultisme des crânes. Mais ils pratiquent ça, les autres. Dans le catholicisme, ils appellent ça les reliques. Le crâne de Nyanda Makita est parti à Paris. Voyez, si vous saviez tout ce qu'on a mis dans le musée de l'homme, les reliques des Bantous, pour travailler avec ça, allez dans le musée du Quai Branly à Paris, vous allez voir les tam-tams Pounous, les tam-tams Pounous Bantous sont attachés au quai Branly, dans le musée de Chiac. Il est interdit d'approcher ces tam-tams-là. Ce n'est pas de l'occultisme. Bon, on est au G5. Le G6, alors là, je ne vous parlerai même pas de... Non, je reviens sur la Nyanga. Si je sais que les Pounous font, certains leaders Pounous font des réunions contre moi autour de mon parent, le colonel Ulrich Manfumbi. Je suis parfaitement informé. Les Boutamba, les gens qui ne sont même pas des vrais Pounous comme les Mundunga. Le complot contre Moubamba est fort chez les Pounous. Toujours l'esprit de haine, divine, l'esprit de jalousie, Ngous. Oh, Moubamba ne doit jamais faire quoi que ce soit. Pourquoi? Moubamba vous a fait quoi? Il a pris votre femme? Non. Il vous doit quelque chose? Non. Il a tué quelqu'un au Gabon comme vous autres? Non. Il a empoisonné quelqu'un? Non. Il a passé combien de temps au gouvernement? 11 mois. Et vous? Des années et des années. Il a fait quoi de mal? Rien. Mais vous le haïssez, pourquoi? Je me souviens quand je suis arrivé à l'UPG, les plus grandes humiliations que j'ai vécues de ma vie sont venues des Pounous, de ma propre ethnie. Pourquoi? Mais à cause de ma brillance. Ça, je le dis avec humilité. Je suis une étoile. Mwelili, c'est moi. C'est ainsi que les mamans Pounous savent que je suis une étoile. Un kindar comme mon grand-père. Boukind, Boufoudou. Donc les gens me détestent par jalousie divine. C'est pas que j'ai fait quelque chose de mal. C'est juste la jalousie. Ils veulent m'éteindre, éteindre l'étoile. Manger le soleil, comme devant l'immeuble Phébus à Libreville. Tous les symboles sont là. Hein. La flèche qui transperce le soleil du Nyangou. C'est l'immeuble Phébus. On vous a tout raconté, mais vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Je brise la malédiction du Nyangou, la malédiction de l'Angounier, la malédiction de la Moyenne-Ogooué, la malédiction de l'Haute-Ogooué, la malédiction de l'estuaire. Et je brise la malédiction de l'Ogooué-Ivindo. Dans l'Ogooué-Ivindo, je me souviens que d'une chose. Issosin Gondé est un homme brillant. Mais je ne sais pas pourquoi il a fait des mauvais pactes. Je ne sais pas pourquoi, dans l'Ogooué-Ivindo, il y a aussi cet esprit de jalousie. Cet esprit aussi où on ne veut pas voir les choses. C'est un peu comme la Nyanga. On préfère la mort de quelqu'un, comme Issosin Gondé, on ferme les yeux plutôt que de le voir briller. Et il y a aussi un complexe. Dans l'Ogooué-Ivindo, on doit être guéri du complexe. Vous êtes un peuple valeureux, les Maongwe, les Kota et tout ça. Bon, il y a vos parents qui sont arrivés, les Fans et tout, vous les avez accueillis, tant mieux. Mais les Maongwe, les Fans, les Azaman et tout ça, vous êtes des ogivins, vous devez protéger la province qui a le fer, qui a mais votre esprit de fascisme tribalistique avec vos peurs, les complexes, je vous guéris de ça, je détruis de ça. Vous devez bouder l'élection, vous ne devez pas aller voter. Un point, c'est tout.
C'est comme ça que vous allez libérer le fer de Bellingham. Mais si vous allez voter, mais c'est fini. Vous avez vendu l'or, définitivement, de votre province. Vous avez donné aux démons. Vous avez donné la mine de Bellinga et la mine polymétallurgique. Vous avez donné au diable. Mais qu'est-ce qui vous prend? Il est temps de vous reprendre dans le Guevindo. Vous avez des gens intelligents que je vois maintenant dans le gouvernement. Je ne le cite même pas. Moi, j'étais à Boué. Il y a des symboles dans le Guevindo qu'on ne voit nulle part. Les Égyptiens ont dit nos ancêtres venaient du Gabon. Ils n'ont pas dit le Gabon, mais ils ont indiqué la terre qui est maintenant le Gabon. Je le sais. Les Balossis du monde, les sorciers du monde veulent d'abord que nous disparissions tous, que tous les Bantous meurent, que tous les Gabonais meurent pour faire sortir le secret du Gabon. On doit s'opposer à ça. C'est nous-mêmes qui allons faire sortir le secret du Gabon. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, vous qui êtes de l'Ogoïvendo, arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Rejoignez le combat patriotique du Gabon et dites non à cette élection. Oligui doit fuir. Billy Bizet doit fuir. Les PDGistes doivent fuir. Il faut que le peuple prenne le pouvoir au Gabon. Le peuple va prendre le pouvoir au Gabon si on ne vote pas et s'il n'y a que 0 personne qui vote. Comment ce pouvoir va se maintenir? Comment va-t-il justifier la répression? Il ne pourra pas. Le monde lui dira tout simplement, quitte le pouvoir, je te le dis, quitte le pouvoir. Et on entendra les enfants chanter dans tout le pays. Qu'est-ce que tu me dis? Je te dis que tu ne votes pas. Qu'est-ce que tu me dis? Je te dis que tu ne votes pas. Et c'est comme ça que nous allons maintenant dans le Guelolo que je connais, avec cette ville, des villes extraordinaires comme Lastoville, Kulamutu, le mont Ibunji, mon Dieu, les Makongogno, là où sont morts les grands esprits du Gabon qu'on a sacrifiés à Makongogno. Nous étions des enfants, un vrai choc. Je crois que les Pouvi, les Nzebi, tous les gens de l'Oguelolo sont des peuples extraordinaires qu'on retrouve aussi au Congo et tout, mais ils ont un défaut qu'on a chanté dans le Nzebi du Nord, de Rodzank. Eux aussi, ils préfèrent se lier avec les mauvaises personnes parce qu'ils ont du ressentiment. Je connais la douleur de l'Oguelolo, mais l'Oguelolo doit avoir la force de guérir de son ressentiment, notamment contre les Pounou. À qui? Contre qui ils ont des reproches. On est liés, on est parentés. Moi-même, ma tante paternelle était mariée à un Nzebi. Donc, mes cousins sont des Nzebi, tout comme dans le Moyen-Ogooué. Mes nièces, mes sœurs sont des femmes. Puisque mon père, sa dernière femme fut une femme de l'Ogooué, du Moyen-Ogooué. Mais dans l'Ogooué-Lolo, on doit arrêter avec le ressentiment contre les autres. On dit que ceux-là, ils sont ceci, et les Pounou sont trop vantards. Machin, tout, il faut, voilà, on fait les infiltrations en Mwabi, au lieu de reconnaître qu'on est Nzebi, on se présente comme Pounou, mais pas pour faire du bien aux autres, mais juste pour les assassiner, pour leur faire du mal. Je ne citerai pas des noms. Juste pour détruire par ressentiment. On ne peut pas faire une vraie unité nationale, une vraie diversité culturelle avec le ressentiment. Il faut regarder vers l'avant. Ce qui m'emmène dans le coin maritime, où ces derniers temps, il y a des problèmes entre les populations autochtones et les Mériens qui sont devenus majoritaires, dit-on, à Port-Gentil. Là encore, l'unité doit se faire dans la diversité parce que quand vous êtes Renombo ou Rekula ou Rebuka, vous êtes bantou par une partie de votre famille. Et vous êtes métissés linguistiquement avec des peuples venus d'ailleurs, mais vous êtes des piliers du pays. Que vous soyez, qui que vous soyez dans le Goué maritime, vous êtes bantou, mais avec cette richesse de plus, c'est que vous êtes métissés et vous pouvez enrichir la nation. Donc il ne peut pas y avoir de conflit à Port-Gentil, à Benjé, dans le Fernand Vaz, ou chez les Nkomi à Omboué,
à cet Ekama, dans ce beau pays qu'on appelle le Gabon, qu'on appelle le paradis enseveli, il faut absolument dépasser les ressentiments là entre les communautés parce que la micronation Mienné n'est pas supérieure à la micronation du Gabon qu'on appelle les Mériens. Nous sommes tous ensemble parce que nous avons des lignages qui se croisent. Nous sommes tous parentés les uns aux autres, même si des gens comme moi, on a fait des enfants métis. Oui, mes enfants, ils sont métis. C'est des génies, hein, tous. C'est normal, ils sont les enfants d'une étoile. Une étoile de Moabi. Même si les Blancs récupèrent leur génie parce qu'ils sont tous géniaux, mes enfants ont leur coup après pour leur intelligence. Mais peut-être qu'ils ne serviront que les pays des Blancs. C'est leur choix, c'est leur vie. L'essentiel, c'est qu'ils servent l'humanité. Mais les métis sont une richesse. On ne peut pas en faire des sous-gabonais ou faire une occasion de dispute. Nous sommes tous gabonais, nous sommes tous bantous. Au-delà, tout le reste, ce n'est que de la diversité et de l'enrichissement mutuel. Le Goué maritime ne doit pas se fracturer entre Mériais et Omienais. Et c'est honteux de voir un candidat comme Oligui venir s'adresser à la Colombie, c'est-à-dire aux drogués, aux bandits, aux enfants qui n'ont pas fait l'école, qui sont perdus. Au lieu de leur promettre du travail, une meilleure éducation, il leur promet des chaussures, des Jordan. Quelle honte! Et tout le monde applaudit. Sauf la femme Zita qui est plus intelligente qu'elle ne semble, à mon avis. Les femmes sont souvent intelligentes, même si elles le cachent. Je termine maintenant avec le Wellington. Le Wellington faisait partie des Adjaman, c'est-à-dire des Allemands, de l'Allemagne. Ils ont été rattachés au Gabon. Mais il y a beaucoup d'infiltrations dans le Wellington, venus du Cameroun, venus même du Nigeria. C'est les René Ndemezo et d'autres qui ont fait rentrer les Aoussa, les Nigérians, Camerounais, sous prétexte qu'on parle un dialecte Fan, parce que Fan, ce n'est pas une ethnie, c'est du mensonge. Fan, c'est une micronation avec plusieurs dialectes qu'on retrouve un peu partout. Et moi, je sais que Casimir Oyemba, l'ancien Premier ministre, a été d'un bon conseil pour moi. Il m'a même sauvé la vie. Quand j'étais à l'Union nationale, il m'a sauvé d'un empoisonnement qui a emporté Pierre Claver-Zeng. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Un jour peut-être pour l'histoire. Mais les Wellingtois sont des Bantous comme les autres, mais ils subissent des infiltrations de gens qui veulent s'emparer du Gabon. Si les Wellingtois ne sont pas patriotes, s'ils n'aiment pas la matrice du Gabon, ils vont livrer le pays à partir du nord à la Guinée équatoriale et au Cameroun. Nous savons qu'il y a des plans qui sont déjà faits pour donner l'île Mbagné, donner l'île Corisco à la Guinée équatoriale. Il y a des pans entiers de frontières vers le marché mondial qui sont déjà livrés aux Camerounais et même dans le Guéibindo. Ce manque de patriotisme fait en sorte que le Gabon est en train de mourir et ça vient à partir du nord. J'appelle donc les Wellingtois à cesser avec la collaboration, la trahison du pays, à rompre avec le démon de la fourberie. Si nous, les Pounous du Sud, nous sommes dans la jalousie, les peuples du Nord, du Wellington, ont beaucoup développé le côté fourbe. Et c'était un de mes amis Wellingtois qui m'a dit ça. Je m'a dit, Ben, fais attention à nous les femmes. On a toujours un couteau double dans le dos. Et si tu nous tournes le dos, on va te mettre ça bien dans le dos, tu ne vas pas sentir le coup venir. Et je l'ai expérimenté dans ma vie. Chaque peuple du Gabon doit être conscient que nous sommes rassemblés autour du fleuve sacré du Gabon qu'on appelle le Zambia-Pongo et qu'on appelle légalement le Goué, mais qui en réalité est le fleuve sacré, le souffle de Dieu, le Zambia-Pongo. Donc, de près ou de loin, nous sommes les enfants de l'Ogoué. Et nous ne sommes pas là pour trahir le pays, même si on doit faire l'intégration sous-régionale, mais les traîtres qui sont majoritairement les traîtres contre la matrice, les traîtres contre la patrie viennent du Wellington et c'est un devoir de les dénoncer pour que ça s'arrête. Je brise donc le repli identitaire en tant que fascisme tribalistique et je vous demande de faire la révolution populaire
et pacifique, en boudant les urnes, en remplissant les urnes avec des bulletins raturés et nuls. Je vous remercie.